Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah je vous fais une petite démo du Zong. Oh putain, regarde-moi ça sur mon crâne, tu vois ou pas ça? Ça c'est quand je mets la casquette à l'envers et que je bronche chez moi, tu vois, ça c'est le trou de la casquette. Oh là là, oh c'est beau ça, ça c'est magnifique. Donc ouais, pour en revenir, une petite vidéo du petit Zong. Alors le Zong, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Zong Chain en 190 cm3 en 5 vitesses. Il est pas mal critiqué. Il y en a beaucoup qui ont pété l'arbre à cam là-dessus, mais tu me diras, il y en a beaucoup aussi qui l'ont pété sur du Daito. Donc bon, je pense que ça veut pas dire grand-chose. Zong Chain et Daytona, c'est fabriqué dans la même usine, mais pas avec le même cahier des charges, si on peut dire. Mais franchement, pour le prix, je trouve ça très correct. Celui-ci, je l'ai touché à 600 € avec carbu inclus, carburateur, les faisceaux, le CDI, la pipe d'admission type Daytona. C'est un faux PE28 le carbu. Je suis pas super satisfait. Bon, j'ai essayé de plus ou moins de le régler, donc ça fait le job, mais bon, c'est pas extra quoi. Je vais quand même y aller mollo. Parce que j'ai pris une petite vôtre tout à l'heure, j'en ai pété d'ailleurs mon embrayage. Donc là j'ai mis une poignée d'embrayage, je sais pas si on va bien la voir, ouais. J'ai mis une poignée d'embrayage dégueulasse, vous savez là, ce truc là qui se replie, c'est une horreur ce truc là. J'étais juste histoire de me dépanner, parce que celle de YCF je l'ai pliée. Je suis arrivé fort dans un virage assez vite, j'ai le pneu arrière qui a décroché, j'ai glissé, et avec l'inertie je me suis retrouvé en perpendiculaire du virage, et forcément j'ai été éjecté comme un boulet de canon quoi. Ouais. C'est le problème d'avoir des pneus lisses et de vouloir faire du terrain avec. Je vous montre quand même l'état de mes pneus, vous allez vite comprendre. Voilà. Donc ça c'est ce que j'appelle du bon pneu lisse, tu vois. C'est bien lisse mon copain. Donc voilà, petite vidéo tranquille, fin de rodage. Je lui ai mis 4 heures de rodage. Voilà, je lui ai fait sa petite vidange. Puis bon, on va tourner là dans la petite forêt tranquillement. Je vais vous montrer un petit peu les spots du coin et puis montrer un peu ce que donne le moteur quoi. Allez, c'est parti. C'est peut-être un peu trop la troisième. J'aurais pu rester en seconde.
Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Bien évidemment, je vous ai gardé plein de belles surprises. Je vous ai pas tout montré aujourd'hui parce que sinon ce serait pas drôle. Quand vous allez venir, il n'y aura plus rien à voir. Donc j'ai gardé pas mal de belles surprises. Je me suis arrêté à un endroit où j'aime beaucoup faire des donuts. Ici c'est des graviers et j'aime bien faire des donuts. Et justement là, je viens de discuter avec un agriculteur qui est un petit peu plus loin. Je sais pas si vous allez le voir. Il vient de se garer là-bas. Qui s'occupe du champ, avec qui justement je discutais en lui disant que ici il n'y avait pas de problème, que nous on était respectueux, qu'il n'y avait pas besoin de sortir les fusils, qu'on était capable de dialoguer et qu'il y avait suffisamment de chemin dans la région pour pas avoir à traverser ces champs et que bien évidemment on respecte son travail d'agriculteur et que nous il nous verra pas traverser les champs comme des cons. Donc voilà, très gentil, compréhensible, tout ça. Donc j'aurais bien fini la vidéo en faisant des petits donuts là ici en bonus, mais je vais pas l'agacer plus que ça puisque là il s'est garé juste au bout. Donc et vu qu'on vient de discuter à l'instant et qu'il me dit que ça commence à le gaver que les gens traversent ces champs, même si bon voilà, on sait très bien, hein, c'est ni moi ni vous, hein, nous on est des personnes respectueuses, mais du coup je vais pas quand même lui faire des donuts alors que je me doute bien d'ailleurs que c'est lui qui a dû mettre les graviers ici. Donc voilà les amis, je vais finir de rentrer chez moi. Je viens de perdre mon axe de roue. J'ai senti que la moto portait de travers tout d'un coup. Ah, j'ai vite compris pourquoi. Putain. Lui il a sauté. Faut que j'aille essayer d'aller le retrouver. Avec mon machin qui me sert de protège-chaîne. Putain, j'espère que j'ai pas bouffé l'axe. Normalement ça a dû arriver là sur le chemin là. Donc on va essayer de retrouver ça. Ah putain, décidément aujourd'hui entre mon levier d'embrayage et mon boulon d'axe de roue arrière qui se barre là, je la pose. J'espère que je vais le retrouver parce que casse les couilles, sinon pour rentrer, ça va être sympa. Surtout que je suis pas à côté, c'est arrivé dans cette ligne droite là pendant que je tartinais. Si je trouve déjà le tendeur de chaîne, je pourrais déjà au moins me débrouiller pour rentrer. Sinon ça va être chaud. Bon, c'est la merde. C'est la merde, je le trouve pas, je crois que je vais rentrer en poussant. Mais là, je suis bon pour pousser une demi-heure. Oh, j'ai le mort. Oh, gros coup de chatte. Oh, gros coup de chatte. Oh, oh. Plus qu'à retrouver le boulon. Ok, déjà j'ai le tendeur. Ça va me permettre de rentrer. Donc si le tendeur est là, en théorie, le boulon doit être un peu plus loin par là-bas. Mais bon, depuis tout à l'heure, je marche là sur cette putain d'allée pour retrouver ce putain de tendeur déjà. Déjà j'ai le tendeur, il me reste plus que le boulon. Et la moto elle est allongée là-bas, là. Je l'ai couché là-bas, ça m'a saoulé. J'ai coupé l'essence, je l'ai couché. Bon bah je l'ai pas trouvé. Enfin j'ai trouvé mon tendeur de chaîne. J'ai pas trouvé le boulon qui va sur ce putain d'axe. Bon c'est pas grave, j'en ai un à la maison. Je vais faire une bidouille à la MacGyver avec un Riesland ou une connerie dans le genre, histoire juste de rentrer tranquille à la maison. Ah il me reste quoi? Je dois être à 2-3 bornes de chez moi. Peut-être 5. On va essayer de rentrer comme ça tranquille. Puis après si l'axe il est foiré, nique sa mère, on achètera un axe. Parce que l'axe du coup est peut-être foiré vu que la vis qui pousse ce tendeur là, forcément il est venu frotter contre le pas de vis de l'axe. On a vu le pas de vis, il doit être mangé mon copain. Ah, putain. Les joies de la dirt bike. De la dirt bike, tu me diras c'est la même merde en motocross. Bon bah c'est parti, on va réparer tout ça. Bon bah on a fait système D hein. Système D, un petit Riesland par là, un petit Riesland par là, et puis on va essayer de tenir ça correctement. On va y aller tranquille, hein, c'est juste histoire de rentrer à la maison. Puis après bah je pense qu'on changera l'axe de roue et on mettra un petit boulon tout neuf.
Brap, brap. Bon, c'est bon, les gars. Je suis bien rentré. Allez, bisous, à bientôt.